me suis mis de l'eau sur mon sweatshirt, oui. Coucou, bienvenue dans ce jour numéro 9. Oui, bien sûr, je suis en train de faire mon montage. Alors parce qu'en fait, je l'ai pas fait hier. J'ai pas posté ma vidéo. Parce que j'étais... Bon, déjà j'avais envie de lire. Je suis à fond dans mon bouquin, là, Blue Phoenix. J'en suis à 56%. Donc déjà j'étais à fond, donc j'ai passé la plupart du temps, enfin le plus clair de ma... Quoi? La plus grande partie de ma journée à lire et à regarder des TikTok sur les persos. Enfin, sur ce que j'imagine. Donc sur les acteurs de la série Between Us. Parce que je suis obsessed. Donc il y a un souci. Donc j'ai fait ça toute la journée et j'étais pas... Voilà. Les hormones, ça va pas. C'est la pleine lune, c'est bientôt la semaine de la mer Rouge, vous-même vous savez. Et donc j'étais énervée. Je suis énervée, mais vraiment énervée. Genre, je suis vraiment énervée. Il faut que je sorte, que je fasse du sport, que je fasse quelque chose parce que je m'énerve toute seule. C'est embêtant et j'étais triste et énervée. Et donc du coup, j'avais pas envie de faire mon montage hier. Et donc voilà, mais c'est littéralement des émotions qui viennent comme ça. Je vais essayer de faire ma miniature en même temps. Qui viennent toutes seules en fait. Vous savez, ça vous fait la boule dans la gorge, les larmes qui montent et tout, envie de pleurer. Sauf que est-ce qu'il y a une raison en particulier? Non. Mais est-ce que j'ai envie de pleurer? Oui, voilà. Pareil, énervée, je suis tendue sur les nerfs et tout, mais pourquoi? Pour rien. Voilà, c'est juste mes hormones qui vont pas bien. Et donc voilà. Mais principalement, j'ai lu mon bouquin. En fait, j'aime beaucoup. En fait, je suis un peu accro. Et je pense que le truc qui fait que j'aime autant, c'est parce que je suis vraiment obsessed de la série et des acteurs que j'ai regardés, etc. Truc de natation là. Et donc du coup je m'imagine les acteurs et etc. Bref. Et je pense que c'est ça qui fait que je suis vraiment à fond. Mais en soi c'est pas un livre qui est censé me plaire parce que c'est très dramatique. C'est très dramatique. D'un côté je trouve que les contemporains c'est obligé. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre comme drame dans les contemporains à part les quiproquos, le manque de communication, etc. Parce que tout ce livre tourne autour d'un manque de communication et d'un personnage qui ne dit pas la vérité en fait. Et ce genre de choses, ça a tendance à m'énerver. Mais déjà dans un contemporain, c'est dur de faire autre chose. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de guerre, de machin, de chariot qui tombe en panne. Et d'autant plus que là, la manière dont le personnage est développé, le personnage qui n'arrive pas à dire la vérité, il a une certaine éducation, il a un certain caractère aussi qui fait que je comprends tout à fait pourquoi il peut pas en fait, et pourquoi il dit pas la vérité, et pourquoi pour lui c'est pas normal. Et donc c'est justifié, mais c'est voilà, c'est tout le livre tourne autour de ça, donc c'est un peu, là j'en suis presque, je vous dis, à 60%, et il a toujours pas dit la vérité, et donc vraiment on attend ce moment où il va enfin le dire, et ça tourne tout autour de ça, et c'est très dramatique. C'est pas une narration habituelle où on a le début de la romance et ils se rencontrent et machin bidule. Là en fait on a un peu l'impression d'avoir loupé la romance également, c'est un truc que j'aime pas non plus normalement. Mais je vous dis, je suis à fond dans mon fangirlisme et donc... Mais donc on a un peu loupé, voilà, le début. On nous raconte vite fait en flashback comment ils se sont rencontrés, comment ça a commencé, mais on part du fait qu'ils sont séparés depuis qu'il y a eu un événement qui s'est passé, voilà. Entre les deux, ils sont séparés et là ils essayent de se... petit à petit de se remettre ensemble, enfin tant que l'un des personnages n'a pas dit la vérité, ben ils n'arrivent pas à se remettre ensemble. Et donc voilà, on a de temps en temps des petits flashbacks de quand ils étaient ensemble, etc. Mais on n'a pas l'histoire de façon linéaire et donc on a un peu l'impression d'avoir loupé un tome, d'avoir loupé quelque chose. Et donc du coup on est direct dans le drama, on a vraiment l'impression d'être dans un tome 2 où il s'est passé le cliffhanger à la fin du tome 1 et que maintenant les choses vont pas bien et que vraiment ils sont dans le drame et ils ont du mal à revenir l'un vers l'autre. Sauf que c'est le tome 1 où on n'a pas eu le début mignon. Donc voilà, c'est un peu compliqué à lire, mais en même temps c'est hyper addictif parce que tellement dramatique. Ils savent pas se parler.
Des fois leurs conversations n'ont aucun sens, on comprend rien, ils savent pas se parler, ils savent pas... Et donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils se croisent tous les 5 du mois là, ils ont une conversation hyper tendue et ça se résout pas et t'es là, oh purée, et tu veux lire la suite en fait. C'est très très addictif de cette manière là parce que c'est dramatique. Par contre voilà, faites attention, trigger warning pour... violence en tout genre, notamment violence sexuelle et histoire d'agression sexuelle, etc. Et le fait que voilà, il y a un personnage qui est en train de, enfin, qui a subi ça et qui essaye de s'en sortir et qui s'en sort pas très bien, voilà, au début. Et donc du coup, il y a plein de scènes entre les deux, notre couple, qui sont pas, même des scènes olé olé, etc., qui sont pas faciles à lire parce que ils s'en sortent pas bien pour communiquer et pour gérer ça. Et donc c'est assez triggerant, faites attention, c'est assez émotionnel, assez dramatique. Mais je suis à fond et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et j'imagine les personnages de la série, donc je suis à fond. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait hier, je vous avais vu, j'ai commencé un diamond painting. Mais j'étais énervée, donc du coup, faire du diamond painting quand vous êtes énervé, essayez. Ça ne marche pas, ça ne détend pas. Mais donc j'ai commencé un diamond painting et j'ai commencé un livre en audio sur Nextory. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui savent pas ce que c'est Nextory, c'est une application française qui vous permet de lire des e-books et des audiobooks. Et moi je suis en partenariat avec eux et donc du coup j'ai un petit lien dans la barre d'infos, vous verrez il y a écrit Nextory. Si vous cliquez sur mon lien, vous avez 45 jours gratuits, vous vous inscrivez et tout ça, et les 45 premiers jours sont gratuits. Et donc du coup vous pouvez tester l'appli et tout, c'est super sympa. Et après c'est sous forme d'abonnement, 10 € par mois, et vous avez des e-books et des audiobooks. Et sachant que les audiobooks, j'en reviens toujours pas que les audiobooks c'est 40 € genre. Why? Mais donc il y a plein de petites romances de Noël de chez Hugo sur Nextory déjà. Et j'ai trouvé une petite romance de Noël en audio, donc c'est la romance de Clarisse Sabar, je sais plus comment, Sous un ciel étoilé je crois. J'ai commencé ça en audio, mais c'était trop contemporain, petite romance de Noël mignonne, machin. Moi je suis à fond dans mon truc de drame là. Et donc voilà, une jeune femme qui travaille à New York mais qui est française et qui travaille dans une maison d'édition, voilà, et qui sort avec un auteur. Sauf que l'auteur va la plaquer au début du bouquin, au moment de Noël. Et bref, elle rentre chez elle en France, donc du coup sans son amoureux là. Et elle rentre en France et c'est tout cocooning et tout, les fêtes de Noël, etc. J'imagine qu'elle va rencontrer quelqu'un de grognon dans son village. C'est toujours ça. Mais donc voilà, j'avais commencé ça, mais c'était un peu trop... comment dire, classique comme schéma de romance de Noël. Et je suis vraiment à fond dans mon drame là. La neige, alors la neige aujourd'hui, nous on a du givre, je vous ai filmé ça. On a du givre et je pense qu'en haut de la montagne, elle descend de la montagne à cheval, je pense qu'il y a de la neige, donc on va aller voir ça avec mon papa ce soir, sauf que quand il sort de l'école à 16h30, il fait nuit. Ma soeur elle a plein de neige parce qu'elle habite en Suisse et elle a plein de neige, elle m'a envoyé des photos. Ils ont au moins 1 mètre de neige. Et je suis jalouse, voilà, mais la neige arrive, la neige est là, je suis trop contente. Il faut que je finisse mon montage, ma miniature et que je poste ma vidéo parce que je suis en retard. Voilà, des bisous. Bon, alors j'ai reçu un colis. Et je voulais garder les cadeaux pour Noël parce que regardez, c'est tous des petits cadeaux qui sont emballés et qui sont tout bien faits. C'est Damien qui m'a envoyé le colis, donc si vous connaissez pas Damien, c'est un abonné qui m'envoie des colis à Noël, ce zinzin. Et avec des cadeaux, je me disais je vais les garder pour Noël, mais mes parents sont insupportables. Ils veulent absolument savoir ce qu'il y a dans les cadeaux. Déjà vous voyez que c'est plus dans le colis, là ils ont tout enlevé du colis, ils m'ont tout mis là. Ils étaient là, ouvre, on veut savoir. Donc bref, ils sont insupportables, c'est pire que des enfants. Et donc je vais ouvrir les cadeaux maintenant. Faut que je retrouve
la petite lettre. S'ils me l'ont laissé, ce serait bien. Ok. Il y a écrit quoi dessus? YouTubeuse beauté. Sur celui-là, il y a écrit YouTubeuse beauté. Il est trop beau le paquet. Ils sont tous trop beaux. C'est incroyable. Donc j'ai la petite carte. La carte est magnifique. Damien, c'est trop. Oh, le petit menu. Ok. Donc le 1. Pour faire pâlir les youtubeuses. Mmh. Les youtubeuses beauté ou les youtubeuses de base? Donc c'est Noël avant Noël. Voilà. Aujourd'hui. Parce que mes parents n'ont pas la patience. Je vous jure ils ont pris les cadeaux. Là, je viens juste de les virer de ma chambre. Parce qu'ils étaient en train d'ouvrir les cadeaux. C'est des enfants, vraiment. Oh, oh. Mais vraiment... C'est du maquillage. Mais vraiment... Damien... Déjà, ce papier cadeau. Incroyable. Oui. Mais tu refais tellement mes stocks de maquillage parce que c'est que j'en achète jamais. J'en ai racheté récemment parce que vraiment les trucs étaient vides et que du coup je ne pouvais plus m'en servir. Mais à chaque fois je me dis, ah, je vois des palettes, je vois des trucs des youtubeuses beauté, à chaque fois j'achète rien. Et là vraiment... Oh, Dark Fantasy, elle s'appelle celle-là, la palette. Je sais pas d'où elle vient. De Beauty Bay. Oh, c'est trop bien. C'est les trucs dont Marion Caméléon elle parle. À chaque fois je me dis je veux l'acheter. Et pourquoi l'acheter quand Damien est là pour... Damien c'est mon fournisseur en maquillage. Si vous voyez que j'ai du beau maquillage dans certaines vidéos etc. Vous vous demandez quel produit j'utilise. Regardez mes unboxings de Noël de la part de Damien. Littéralement c'est ça. Trop bien. Oh là là, attendez, je vais voir comment elle est. Oh, incroyable. Oh purée, j'ai hâte. Oh purée, j'ai trop hâte. Attendez, youtubeuse beauté en action. Oh, les paillettes sont magnifiques. Regardez, je vais faire de ces trucs. Je vais vraiment faire des maquillages verts par contre. Mais vraiment, vraiment. Et regardez les paillettes. Regardez les paillettes noires. Incroyable. Incroyable. C'est trop trop beau. Donc oh purée, j'ai trop hâte de faire des make-up dark là. Je vais trop faire ça. Dark fantasy. Vraiment. Ce que j'adore en livre. En palette. Damien. Je vais pleurer. Il me connaît trop bien. Vous me connaissez trop bien en fait. Peut-être parce que je passe ma vie à raconter ma vie dans mes vidéos, donc après c'est facile peut-être. Mais... j'ai des paillettes partout. Allez, j'ai du vernis partout parce que j'ai fait mon vernis. Magnifique, fantastique. Mais du coup j'en ai partout. Encore une petite palette, je pense que c'est Beauty Bay aussi. Pigment palette. Oh, elle est trop belle. Oh, les pastels. Mais oui, bien sûr, on a les darks et les pastels. Non mais incroyable. Moi je suis une youtubeuse beauté. Vous pouvez vraiment pas tester. Oh là là, c'est trop beau. Oh, comment elle est belle. Waouh, elle est plus belle que moi, incroyable. Magnifique. Elle est trop trop belle. Il veut pas faire le focus, mais je vous assure que c'est beau. Voilà. Oh, je vais trop faire purée en plus. Je vais trop faire un maquillage vert. Là j'ai plein de verre. Maintenant la mission du jour ça va être que ma maman ne me pique pas les dites palettes. Elle va dire oh trop bien, elle va les prendre. Je vous dis, des enfants, ils voulaient me piquer les cadeaux, ce sont des enfants. Ah, les youtubeuses beauté, purée, je sais pas lire. Depuis tout à l'heure, il avait écrit pour faire pâlir les youtubeuses beauté. Et donc, il y a le 1 et 1 bis, je pense que c'est lui. Oh, trop beau, regardez. Franchement, les youtubeuses beauté en sueur, moi je regarde Marion Caméléon, elle avait ces trucs-là. Hein. Soyez prêts. Notamment pour Noël, là je vais faire un truc rouge doré là, oh là là. Vous allez régler les couleurs de la télé. Un papa. Un petit papa. Il est trop mignon. Je vais le mettre sur mon bureau. Il est trop mime, c'est des petites étoiles. Un petit papa en étoile, oui. Merci pour ma déco. Et donc on a encore ça. Mais regardez, c'est même dans un sac où il y a écrit Merry Christmas. Non mais franchement, I can't. Il y a écrit le 25 décembre dessus. Et nous sommes pas le 25 mai. Je vous dis, c'était ça où mes parents fouinaient dedans.
Que voulez-vous que je vous dise? Ils sont trop impatients. Purée, c'est trop bien fait. Il a mis ça dans des paquets et tout. Je mérite pas. C'est trop. C'est trop. Est-ce que c'est une bougie? Il m'a dit youtubeuse beauté, donc ce n'est peut-être pas une bougie. Est-ce que c'était bien le 1 bis? C'était le 8. Je vois le 8. Et donc, que fait cette étiquette ici? C'est l'étiquette qui s'est collée sur le sac. Attendez, c'est pas bon cadeau. Alors là, on saura pas. On saura pas avant le 8. Vous saurez pas. Vous saurez pas. Faut que je retrouve le 1 bis qui s'est barré. Apparemment. Et donc ça c'est le 6, ça c'est le 5, ça c'est le 4, ça c'est le 7. Il me semble qu'il m'avait dit que son colis s'était perdu à la poste. 1 bis. Oh purée, je l'ai retrouvé. C'était sans doute sur celui-là qui avait une petite étiquette qui s'est ensuite collée là-dessus. Oh, la poste. Attention, hein. Oh, mais c'est quoi ça, si c'est youtubeuse beauté également? Est-ce que c'est une palette géante? Mais bien sûr que c'est une palette géante. Mais je vais canner. J'ai vraiment plus d'eyeshadow en plus, hein, vraiment. J'utilise mes eyeshadows Animal Crossing depuis l'an 40. Et je les ai toutes usées à force de voyager avec et tout. Oh, elle est rose, incroyable. Incroyable. Alors là, je vais être la plus belle pour aller danser. Vous savez même pas. Oh purée, j'ai toutes les couleurs, adieu. Oh, ça va se lâcher là pour Halloween et tout ça. Là, je vais faire de ces trucs. C'est bon, youtubeuse beauté, moi je vous le dis. Hein. Par contre, cette couleur-là, elle est trop belle. J'aime trop. Adieu. J'ai même pas toutes ces couleurs-là. J'ai même jamais eu toutes ces couleurs-là. Et donc, j'ai jamais fait de make-up avec tout ça. Je vais devoir regarder des tutos par contre, hein, parce que j'ai jamais maîtrisé tout ça. Je sais pas si je vais maîtriser. Oh, alors là, bon bah si vous voyez des maquillages dignes d'une youtubeuse beauté, c'est grâce à Damien, je vous le dis. J'ai failli ouvrir le 5 trop tôt. Plus le 2. Le 2 aussi, c'est youtubeuse beauté. Oh my god. C'est parti mon kiki. Où il est le 2? Est-ce que ça serait le 2? Oh, c'est le 2. Mais quoi? Un cheval? Est-ce que Damien m'a envoyé un cheval? Purée, les paquets sont trop bien faits en plus. Les gens qui savent faire les paquets. Et moi qui déchire tout. Mais c'est ça la magie de Noël aussi. C'est déchirer les paquets de vous. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse boîte mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Oh, c'est encore Beauty Bay. Mais c'est une énorme boîte. Il y a quoi dedans? Surtout que sur Beauty Bay, je voulais commander dessus. Donc Marion Caméléon, elle fait de la pub. Mais les gars... Je vais être trop belle. Trop. Après c'est bon, je serai une star. Faut pas parce que faut rester un peu moins belle. Des fois. Là c'est trop de beauté. Oh my god. La chose. Je vais canner. T'es zinzin. Vraiment c'est ma commande make-up pour l'année. Je suis morte. Je suis dead. Alors qu'est-ce qu'on a? Lipstick. Ça c'est du rouge à lèvres en carré. Ça fait longtemps que je suis plus les youtubeuses beauté. Ah non, c'est des rouges à lèvres qui sont... Oui mais désolé, ça ressemble à une poudre, non? Des rouges à lèvres mat. Mon dieu, mon dieu. Mon dieu. Incroyable. Je vais mettre ça à Noël. Regardez comme ça va bien avec mes ongles. Incroyable. Oh là là. Un baume nettoyant Buttercup, oui. Cleansing Moisturizing. Qui hydrate. Oui, cruelty free. Mais incroyable. Ça aussi, j'ai pas de... À chaque fois, je me dis... Faudrait que j'ai un minimum de skincare. À chaque fois, Mika, il rigole. Parce qu'il a toute une trousse de skincare. Il met 40 crèmes et tout.
Et moi juste je sors de la douche, je me sèche le visage et c'est tout. Et donc il me faudrait du skincare. Et donc en voici en voilà. Oh my god. Ça a l'air trop doudou, je sais pas ce que c'est un baume qui nettoie. Fayou, tu peux spotter s'il te plaît caméra. Mais oui tu vas y arriver. Mais bien sûr que si, voilà. Qui nettoie et qui hydrate. Et qui sent bon. Oh purée ça sent trop bon. Ça sent les plantes. Ouh, ouh. Ne pas perdre les choses qu'il y a dedans. Une petite palette Alice in Wonderland. Bah oui parce que Damien il est fan de Disney. Donc forcément il a vu des trucs Disney, il a pris. J'adore Dior. Oups, la petite protection est tombée. Oui, incroyable ce jaune. Magnifique. Incroyable. C'est trop beau. Encore du Disney et c'est Shadow Stick Trio. Oh, j'aime bien les trucs d'eyeshadow en stick. Parce que tu mets comme ça. Bon, c'est pas une bonne idée avec mes ciseaux. Tu mets comme ça direct sur la paupière. C'est incroyable. Et donc, c'est des crayons comme ça. Il suffit de colorier son œil. Littéralement, j'adore faire ça. Trop ma vie. Il y en a un violet, un bleu et un rose. Incroyable. J'aime trop faire ça. Ça, ma maman va me piquer là. Je mets un peu tout, je vous avoue, mais... Non, mais ce colis Beauty Bay là, c'est pas possible. Ça n'en finit jamais. Eyeshadow Trio Liquid Crystal. Est-ce que c'est des eyeshadows liquides? Si c'est des trucs pleins de paillettes, là, je vais en mettre plein. J'aime trop. Mais oui, c'est ça. Je veux ça depuis 100 000 ans, là. Ça ressemble à des rouges à lèvres. Mais en fait, c'est de l'eyeshadow, donc c'est du fard à paupières. Et pareil, ça se met sur les paupières en mode... Et je veux vraiment faire ça. Genre vraiment, trop ma vie. Si vous voyez que j'ai des paillettes partout, vous saurez que c'est ça. Oh là là. Incroyable. J'ai trop hâte de me foutre ça sur l'œil là. C'est trop ma passion. J'ai trop envie de mettre des trucs comme ça. Je les aime trop ces trucs liquides là, mais j'en ai jamais acheté. Ah, un rose gold, incroyable. Et l'autre, il doit être... Ah, un peu plus foncé que le rose gold. C'est rose gold foncé, rose gold clair et argenté. J'aime trop ces trucs là. J'en ai jamais eu. À chaque fois je voulais en acheter depuis que c'est la mode là. Trop bien de se mettre des paillettes comme ça là. Avec un pinceau. J'aime trop. Fine liner brush. Une petite brosse. What is it for? To do my liner. Ah oui, c'est pour faire le liner. Écoute, je vais tenter. Je vais essayer de faire un liner magnifique. Je m'entraîne au liner en ce moment en plus parce que je suis pas douée. Et ceci, c'est un crayon eyeliner. Il sèche toujours hyper rapidement et j'en ai jamais. Et bref. Ah, et c'est le truc qui se... C'est du kohl. Et donc du coup, avec le petit pinceau là, ce que je fais pour faire un liner, vu que je sais pas faire le liner, je mets du kohl et après je prends un petit pinceau comme je viens de vous montrer là et je tire le kohl. Et ça fait comme si j'avais fait la meilleure wing de l'univers et en fait, que nenni, c'était très simple. Je vais faire ça avec ça. Après j'ai plus de batterie. Mes batteries, je suis un peu maudite. Comme on dit au Canada, c'est maudit. Bonsoir. Ok, c'est reparti mon kiki. Toujours pas fini le colis Beauty Bay. Oh, un pinceau pour la foundation, donc pour le teint. Ah oui, oui, merci. Parce que ça me fait rire parce que j'en ai un de pinceau pour le teint. Mais est-ce qu'il date de Mathusalem et est-ce qu'il est très sale et que je le lave jamais? Oui. Donc est-ce que je suis contente de m'en utiliser un nouveau? Oui. Que j'ai direct mis un petit peu sur mes boutons. Comme ça, on est sûr que... qu'on reste dans le thème. Et encore une palette. Je vais canner. Je vais canner. Si là je suis pas belle, je demande... je porte plainte. Contre Beauty Bay personnellement. C'est une palette New Moon. Ouais. Ouais. Oui. Je sais pas mais oui. Bien entendu. Elles sont trop belles ces palettes Beauty Bay.
New Mood. Oh mais incroyable, c'est un jeu de mots. C'est pas New Moon, c'est New Mood. C'est le retour de la pile à mood. Oh purée, ces paillettes vraiment. Je vais être trop belle, laissez tomber. Regardez-moi ça. Incroyable. Regardez les paillettes. Je sais pas si vous voyez comme elles brillent de mille feux. Incroyable ces couleurs. J'aime trop en ce moment les jaunes orangés comme ça. Si je suis pas aussi belle que les youtubeuses beauté, c'est juste parce que je manque de style. Mais je ne manque pas de matériel. Youtubeuse beauté terminée. Numéro 3, je le vois partout sur TikTok. Oh, TikTok. C'est bien d'aller sur TikTok à ma place. Parce que TikTok, ma phobie. J'arrive jamais à rester plus de 5 minutes sans être trigger. Donc, merci de me faire découvrir les nouveautés TikTok. Sans que j'ai à les regarder. Sur TikTok, qu'est-ce que tu peux voir sur TikTok? Ils m'ont plein de choses sur TikTok. Mais oh, un bouquin. Oui, c'est un livre. Oui, bien sûr. Ah, c'est un MM. Oui, la vie. C'est un fantasy. Je l'avais fut un temps sur ma wishlist. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé de ma wishlist. Donc c'est Ever After de F.T. Lukens. So This Is Ever After. Fantasy MM, c'est tout ce que je sais et j'ai dit oui. Et je dis oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. C'était dans ta wishlist, le numéro 4. C'est un livre dans ma wishlist. Oh, trop bien. J'ai pas du tout la même édition, c'est pour ça que je le reconnais pas, parce que j'ai pas la même édition pour le tome 1. Ah mais trop contente, je voulais lire le tome 2. Du coup je me rachèterai le tome 1 dans l'autre édition. Mais cette édition là est magnifique, c'est Witch and God, j'avais le tome 1 dans cette édition là. Et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, j'avais mis 3,5, 4 étoiles, un truc comme ça. Et j'avais trop hâte de lire ce tome 2 parce que les personnages on les rencontre dans le tome 1. Et c'est un Enemies to Lovers là entre deux personnages trop intéressants et donc du coup j'ai trop hâte. Vraiment ils ont fait des couvertures. Elles sont incroyables celles-là, je les aime trop. Oh, trop hâte. MXM, mon coup de cœur, Elsie Blake. Elsie Blake, ça me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas des loups-garous? Ça se trouve qu'on est... Ouh là là, il est lourd. Ouh là là. Est-ce que c'est un hardback Elsie Blake? Non, Elsie Blake, c'était... C'était pas les frères je sais pas quoi, là. Il me semble que j'en ai un en e-book. En tout cas, cette auteurice me dit quelque chose. C'est du MM. Il me semble que j'en ai un. Mais oui, c'est celui-là que j'ai en e-book. Mais pourquoi il est énorme comme ça? Ah, mais parce qu'il y en a deux. C'est donc pour ça. Ah, mais... Oh là là, bah vous savez pas quoi, concours. Reconcours. Donc oui, je m'en souviens, tu m'en avais parlé de celui-là. Je l'ai en e-book et donc du coup, j'ai plus aucune excuse pour le lire. C'est le clan Hopkins. Ah, c'est ton coup de cœur, trop bien. Parce que le résumé me disait déjà... Et donc oui, Gabriel Hopkins aime sa famille plus que tout, même si ses 5 frères surprotecteurs sont des abrutis finis. C'est pour ça que j'avais aimé le résumé. Et puis il y a Ezra, l'ami de son frère, l'irrésistible charmeur aux cheveux bouclés. Oui, bonsoir. C'est un brother's best friend, ouais. Let's go. Trop hâte, trop bien. Et celui-là, du coup, je l'ai déjà... Oh, aïe. Je l'ai déjà dans ma petite collection, il est là. Oh, vous le voyez pas. Il est là. Il est là. C'est les contes de Verania, le tome 1 de TG Clown. Et donc du coup, concours. Trop ravie de... Parce que moi j'ai pas du tout contacté les maisons d'édition. Je suis complètement à la bourre. J'aurais dû faire quelque chose et tout. Mais pourquoi pas. En fait c'est les abonnés qui vous... qui directement vous proposent des concours pour vous. C'est vraiment la meilleure communauté qui se donne des cadeaux entre eux. Incroyable. Et donc voilà, je mettrai comme le Erika Boyer, je vous mettrai un petit Google Form en barre d'infos. Numéro 6, Madame Erika Boyer. Comment ça? Est-ce qu'il m'a pas renvoyé? Oh mon dieu, est-ce que c'est vraiment un concours? Parce que j'avais mis le tome 2 des étoiles sur ma wishlist fut un temps. Et après je l'ai acheté. Si c'est les étoiles.
Je vous jure. C'est... Reconcours. Je suis morte. Je vous mettrai 2 liens du coup. Je vous mettrai 2 concours. Madame Erika Boyer. Bon, Erika, du coup, tu sais d'où ça vient. Parce qu'en fait... Je suis dead. Parce qu'en fait, Erika, à chaque fois que je la croise, elle me dit purée, j'ai eu un pic des ventes sur Amazon, mais un truc de fou, t'as dû en parler ou quelque chose. C'est même pas ça, Erika, c'est que c'est moi qui les achète 50 fois. C'est moi et mes abonnés qui nous achetons le même livre 50 fois. Voilà, en ton honneur. Donc les ventes Amazon, c'est nous. JPP, c'est grave drôle. Purée, encore un concours pour vous. Je vous aurais fait gagner 2 exemplaires de ce bouquin. Je suis pas peu fière, je suis très contente, j'aime trop faire des concours. Et donc du coup dites merci à Damien. Numéro 7, un petit PKJ. Ça tombe bien parce que PKJ, je suis plus en partenariat avec eux cette année, donc PKJ on profite plus. Du coup, on ne profite plus. Et donc... Oh mais pareil, oh mon dieu, ça fait trop de concours. Je crois que je l'ai reçu, oui je l'ai reçu. Ah, moi je l'ai en version mat. Incroyable. Est-ce que vous préférez la version mat ou la version... Je vais garder la version mat. Je l'ai en version mat, mais je l'ai en 2 fois. Non mais vraiment, ces concours. Je vais peut-être les espacer sur les vidéos. Je vais faire le premier de cette vidéo. Ce sera ce concours. Ce concours-là. Demain, je vous fais gagner le Erika Boyer. Et après-demain, je vous fais gagner celui-là. Ou bien je vais en mettre un sur Instagram, un truc comme ça. Que vous ayez plus de chance, enfin en fait c'est la même chose, mais que ce soit espacé. C'est un MM aussi chez PKJ et c'est un livre que j'avais vu en anglais et qui a l'air trop bien. C'est un retelling de Grise version MM, et donc c'est des jeunes hommes qui sont au lycée, qui tombent amoureux. Les amours d'été sont-elles faites pour durer? Les amours sont-elles? C'est comme ça qu'on accorde? Je sais pas. Ça a l'air trop cool, mais donc du coup bonjour les concours. Dites merci déjà. Dites merci à Damien pour les concours. Parce que vraiment j'ai contacté 0 maison d'édition, mais bien sûr Damien est là pour organiser nos concours. 8 et 9, déco pour Noël, trucs random et chocolat pour tout le monde. Ah, c'est pour ça que mes parents ils étaient en train de sniffer autour là. Et qu'ils pouvaient pas s'en empêcher. Alors je vois pas c'est quoi le 8, mais là j'ai le 9. Ah mais 8... celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Celui que j'ai ouvert 4 ans avant. Et donc du coup on peut... voilà. On pensait que c'était une bougie. Et il m'a dit déco, donc je pense que la bougie, c'est une bonne déduction. Oh, trop belle. J'en ai marre, je vais canner. Elle est trop belle, il y a un pompon dessus. Oh, ça sent la vanille. Ma vie. J'aime trop la senteur de la vanille. Je crois que je vous dis ça chaque année, mais j'avais un doudou quand j'étais petite, un petit nounours, qui sentait la vanille parce qu'il faisait des nounours qui sentaient quelque chose. Et bref, il sentait la vanille et je l'avais tellement sniffé qu'à la fin il sentait plus la vanille. Mais bref, je l'aimais trop. Et donc, incroyable. Et le 9, il est zinzin. Oh, des chocobons. Canner. Je vais canner. Faut que je les cache, mon papa il va péter un câble. Il va tous les manger. Faut que je les cache, littéralement. Il faut les cacher. Oh, encore du chocolat. Pareil, il faut cacher. Mini praliné, oh là là, ma maman, elle va péter un câble. Et mon papa aussi, ils adorent le praliné. Oh là là, mais comment... Que faire? Être égoïste ou non? Cacher les chocolats sous le lit? Ou bien les donner à mes parents qui attendent avec impatience derrière la porte, là. Qui sont là, il y a des trucs pour nous. Ils auront rien. J'en ai marre aussi. Oh my god. C'est trop mignon. C'est un petit Père Noël avec des petits chocolats. Bon, vu qu'il y a beaucoup de chocolat, je pourrais peut-être leur en donner quelques-uns. Mais encore, c'est pas sûr parce que ça, c'est du Lindt et ça, c'est pour moi. Désolée. Le petit nounours. Ça, désolé, c'est pour moi. Désolé. Pareil, il faut que je le cache parce que mon père, il va l'assassiner, mais d'une manière très très rapide. Et donc, il faut que je le garde en sécurité.
Des petites décos, oh là là, incroyable, c'est un petit gnome. Je vais le mettre sur mon papin. Il est trop mignon. Et tiens, une petite guirlande. Il est trop mignon. Je vais le mettre sur mon papin. Enfin, je vais le mettre plus haut parce qu'il est un peu lourd. Mais j'ai un papin cette année, donc je peux mettre les petits ornements. Des petits tampons, ça je les ai vus à Action. Et je les ai pas pris d'ailleurs. Donc je pourrais vous mettre sur vos lettres si vous commandez des marque-pages de Noël. Je pourrais vous faire des petits tampons de Noël. C'est Action. Vive Action. La vie. La vie tout entière. Du washi tape de Noël. Ça aussi c'est Action ma vie. Si jamais vous voulez savoir d'où ça vient. Trop bien. C'est devenu une tradition parce qu'en fait je vous ai dit dans un colis j'avais reçu, quelqu'un m'avait envoyé des M&M's et j'avais dit que j'étais zinzin, j'aimais trop les cacahuètes. Et encore plus imaginer des cacahuètes avec du chocolat. Et donc je suis fan de M&M's et depuis je ne reçois pas un colis sans avoir des M&M's dedans. C'est la vie. Oh, il y a d'autres petits gnomes. Ils sont trop beaux. Je vais les mettre dans mon village de Noël. Ils vont être plus grands que tous les autres personnages pour un coup. Imaginez des gnomes qui sont grands. Ça va être les gnomes les plus grands de tout le village de Noël. J'ai trop hâte. Ils sont trop mignons. Avec leur bonnet sur les yeux, c'est vraiment trop un mood. C'est vraiment moi quand j'étais à Paris. J'ai littéralement mis ma capuche comme ça sur mes yeux pour me protéger. Ouh, et ça c'est des pins. Et mais est-ce que c'est pas des trucs exclusifs de Disneyland? Et est-ce que c'est pas des trucs genre que t'as que quand tu vas à Disneyland? Parce que je suis un petit peu la communauté Disney, etc. Et il me semblait que ils cherchaient, enfin les gens essayaient de collectionner des pins comme ça. Donc ça c'est des pins de Halloween. Donc je pense que tu y es allé pendant Halloween. Et il me semble que c'est des pins que tu peux que avoir quand tu vas à Disneyland pendant Halloween, je crois. Tu me rediras si c'est les exclusifs ou pas, mais genre, je mérite pas. Ils sont trop beaux. Incroyable. Pour ceux qui font la collection, je les ai. Voilà. Le colis des zinzins, le colis du zinzin en chef. Parce que nous, on est les zinzins de la lecture. Et vous savez, c'est qui le zinzin en chef? C'est Damien. Chaque Noël, il envoie le colis du zinzin en chef. Pour aider la chaîne, parce que du coup, j'ai plein de make-up pour pouvoir me make-upper pendant les vidéos. J'ai du carburant pour rester créative. J'ai du carburant, comment on dit, olfactif. Toujours pour rester productive. Et j'ai plein de déco et de trucs et plein de chocolat que mes parents sont très impatients de manger. Je vais aller les chercher parce que vraiment ils sont comme des gamins. Ils sont là, le Père Noël est passé, c'est bon, on peut venir. Ah, littéralement, je vous jure, j'en peux plus. Vous savez quoi, j'avais pas envie de faire mon montage aujourd'hui parce que je suis pas motivée, parce que j'en ai déjà fait un ce matin et j'avais pas envie. Mais en fait je me dis, attends, je me mets à mon ordi, j'allume cette bougie à la vanille et je mange des M&M's. Et à ce moment-là, j'ai trop envie de faire mon montage. Merci Damien, c'est trop. T'es trop mimes. Merci beaucoup. Merci de la part de toute la famille. Voilà, ils vont être trop contents. Et merci pour les abonnés parce que c'est parti pour 3 concours d'affilée. Donc si aujourd'hui vous voulez gagner ce livre-là, je vous mets le concours en barre d'infos et les autres je vous dirai si c'est sur Instagram ou si c'est comment on s'organise, mais trop contente d'avoir des trucs à vous offrir. Bon, j'ai rescapé lui parce qu'il était parti avec papa déjà, mais là il y a une boîte de chocolat qui a disparu et qui revient pas. C'est quoi ça? C'est du skincare, c'est un masque pour la peau et j'ai eu plein de maquillage. Puis ça c'est quoi? C'est un petit chiffon pour mettre Ça c'est quoi? Papa, où il est? C'est des pins. Où il est le chocolat, papa? Quel chocolat? Où il est le chocolat? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Ouh, si, beau. Waouh! On les filme pendant qu'ils sont encore vivants. Ah, c'est fini! Il n'y en aura plus ce soir.
sais pas, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, comment ça? Oh mon dieu, le voyage du gnome. Vous avez dit qu'il allait aller tout en haut quand même. Parce qu'il est petit, il faut le mettre en haut. Il est petit, faut le mettre en haut. Ouais, le gnome. Alors là j'ai un gnome, vers Prince Captif, la vie. Où il est l'autre? Ah. Et la bougie. Coucou. Alors, je viens de finir mon deuxième montage de la journée. Mon ordi est là. Je suis contente d'avoir rattrapé mon retard. Et puis je viens de finir le livre de Lily Haim, Blue Phoenix. Voilà. Je vais mettre 3 étoiles sur Goodreads. Parce que j'étais à fond au début, j'étais vraiment à fond, mais je pense que c'était plus le fait que j'étais à fond dans la série et dans les personnages de la série et que je m'imaginais ces personnages. J'étais plus excited par la série et les personnages et mon fangirlisme, mes recommandations YouTube, c'est que des vidéos des acteurs de la série. Bref. Donc du coup j'étais trop excited au début et j'aime beaucoup l'écriture de Lily Haim, j'aime beaucoup la façon dont elle écrit des trucs dramatiques et des trucs poétiques mais sans que ce soit trop chargé. Mais le fait est que ça reste un livre dramatique, voilà. Il tourne vraiment pas autour de la romance. Pour moi c'est plus un drame qu'une romance même si ça se finit bien etc. Mais on parle plus du drame que de la romance parce que au final je vous dis on loupe un peu tout, leur rencontre etc. on n'a pas. Voilà, c'est tout par flashback et c'est des petits flashbacks et c'est absolument pas en son entièreté. Donc je suis un peu déçue de pas avoir toute leur histoire en entier, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc et c'est hyper triggerant et hyper triste. Voilà, ce que j'aime pas lire parce que il y a un truc qui est réaliste mais qui me rend triste, c'est que voilà, tout du long Junha ne dit pas ce qui s'est passé et c'est un truc assez réaliste parce que chacun prend son temps pour dire les choses et il n'y a pas à, comment dire, à précipiter etc. C'est l'un des messages de ce bouquin, c'est qu'il faut forcer personne à parler de ses traumatismes et de ce qui lui est arrivé. Mais au final, ça fait tellement de temps et tellement d'années de gâcher. Enfin, je sais pas si c'est des années, mais des semaines en tout cas. De gâcher, de souffrance, etc. Et oui, c'est réaliste, mais c'est triste. Moi, j'ai pas envie de lire ça. Les scènes olé olé, il y a un souci de logistique. C'est ce que j'avais remarqué dans ces autres livres, je crois, mais ouais. Il y a un souci de logistique, c'est pas, les calculs sont pas bons. C'est pourtant, il y a 1000 façons de pouvoir faire ces scènes, mais au moment où elles arrivent, la logistique n'est pas bonne. Je suis pas convaincue par la façon dont elle écrit ces scènes-là. En fait, c'est quand ils se mettent à parler. Quand ils se mettent à faire du dirty talk, là, à parler l'un et l'autre pendant les scènes olé olé, c'est... Choisissez le silence. Je pense que je fangirlais au début parce que je fangirlais sur les acteurs de la série.
Mais voilà, le fait est que c'est trop dramatique. Mais donc voilà, c'est une question de goût. Par contre, pour tous ceux qui aiment tout ce qui est dramatique, etc., vous allez adorer. Je vous dis, c'est une écriture pas trop chargée non plus. Et c'est assez addictif, donc ça se lit bien. Je me demande sur quoi va être le tome 2, par contre. Parce que le tome 1 ne se finit pas du tout en cliffhanger, il se finit très bien. Et donc, je vois pas du tout ce qu'elle a pu écrire pour le tome 2. Donc je verrai bien de quoi ça parle, qu'est-ce qui se passe, il faudra que je regarde. Il y a de la neige, il neige un peu dehors, enfin en fait il gèle neige dehors. Et donc j'espère qu'il y en aura encore demain. Je vais aller jouer dans la neige, tel un petit chien, littéralement, tel un enfant de 6 ans. Mais j'ai trop hâte. Voilà, du coup, mettez un petit emoji. Mettez un emoji bleu, un cœur bleu, parce que déjà j'avais un sweatshirt bleu et en plus j'ai lu Blue Phoenix. Pareil, le fait que... J'aurais dit un truc, mais... Le fait que En fait, il se fait appeler Junha, donc le personnage, il se fait appeler Blue Phoenix, parce qu'il a un phénix tatoué sur le dos. Et la manière dont son pseudo était utilisé bien trop souvent. Et genre, les gens l'appelaient Blue Phoenix. Et genre, j'étais... C'était trop. Mais bref, mettez un petit cœur bleu. Et sur ce, des gros bisous et à demain pour de nouvelles aventures. Oui, bye.